Bonjour, aujourd'hui je lance le premier épisode de la série Je crée mon blog voyage. Le blog voyage qu'on va créer aujourd'hui s'appellera Beach Trotteuse et c'est une série en 6 épisodes. Donc nous allons tout de suite commencer avec l'introduction. Donc avant de commencer à créer votre blog, vous devez vous poser ces quelques questions. Pourquoi est-ce que je veux créer un blog ? Ici, en l'occurrence, c'est pour partager ma passion du voyage. De quoi est-ce que je veux parler ? Parce que partager sa passion du voyage, c'est vraiment une thématique très large. Alors, de quoi est-ce que je veux parler précisément ? Des plus belles plages du monde. Et à qui est-ce que je m'adresse ? Donc, vous devez toujours avoir un public en tête lorsque vous créez un blog, aux personnes de 30 ans qui aiment les vacances à la mer et adorent voyager en étant au contact des populations locales. Alors cette partie doit être la plus précise possible. Voilà, vous devez vraiment avoir à l'idée une personne précise à qui vous souhaitez vous adresser à travers les pages de votre blog. Et après, même si vous touchez à d'autres personnes, même si votre thématique intéresse d'autres personnes en dehors de votre cible, c'est tant mieux. Mais vous devez vraiment avoir une personne précise en tête lorsque vous concevez votre blog. Ensuite, une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, il sera temps de rechercher les mots-clés pour lesquels vous souhaitez être référencé sur votre blog. Mais nous n'allons pas entrer dans cette thématique. Nous allons parler uniquement de la partie création pure du blog. Pour créer votre blog, il va falloir acheter un nom de domaine. Donc, l'épisode 1 va couvrir l'achat du nom de domaine et de l'hébergement. Et celui que je recommande lorsque vous débutez, c'est One and One. Donc, nous allons aller chez One and One pour acheter notre nom de domaine beachtrotteuse.com. Pour cela, vous allez ici à hébergement, ensuite hébergement web. Voilà, la formule qui va nous intéresser, c'est celle-ci. beachtrotteuse.com et vous vérifiez que c'est disponible. Vous avez un nom de domaine inclus dans votre pack One and One. Le nom de domaine est disponible, c'est génial. On clique ici sur choisir. Ici, on va choisir un engagement sur 12 mois, 1,14 € TTC par mois et ensuite 5,94 € TTC par mois la deuxième année. Voilà, donc ce pack nous intéresse. Nous n'allons pas ajouter le reste puisque nous avons des plugins sur WordPress qui vont nous permettre de le faire. Donc continuez. Et ici, moi j'ai déjà mon compte, donc je vais me connecter. Sinon vous suivez la procédure ici. Créez votre compte. Créez votre compte ici. Ensuite, lorsque votre commande est passée, vous allez atterrir sur cette page et vous pourrez accéder à votre espace client. Ensuite, vous cliquez ici pour démarrer votre projet. Vous atterrissez ici dans votre espace client et vous allez sur WordPress. Et voilà, vous atterrissez sur le One and One App Center. Alors, je vais vous montrer une autre manière d'atterrir sur cet espace. Vous êtes ici sur oneandone.fr, vous cliquez ici dans espace client. Ici, vous entrez votre identifiant. Normalement, ça doit être une série de chiffres, puis votre mot de passe. Et là, vous arrivez sur votre espace client. Voilà, la configuration prend un certain temps, donc on va revenir une fois que la configuration sera. Voilà, maintenant, l'installation, la configuration est prête. On va donc démarrer votre projet. Ensuite, ici, accéder à l'espace application One and One. Et on retrouve notre page. Sinon, on peut également faire d'une autre manière. On va ici à Accueil. Vous êtes sur votre espace ici. Vous descendez, vous voyez One and One App Center WordPress. Vous cliquez ici et là, vous accédez directement à l'endroit où vous pouvez commencer votre installation. Donc ici, on rentre Beach Trotteuse, créer un site web. Ici, vous sélectionnez votre connexion administrateur, évitez admin, bien sûr, parce que c'est trop répandu. Ici, vous choisissez un mot de passe. La langue, c'est le français. J'ai lu et on continue. Ensuite, de ce côté-ci, vous choisissez poursuivre avec WordPress. Et là, vous allez aller sélectionner le nom de domaine que vous venez d'acheter, Beach Trotteuse. Et voilà, votre installation, votre application est configurée. Vous cliquez ici, modifier la page web pour commencer à modifier votre site. Ici, vous entrez votre identifiant et votre mot de passe et vous vous connectez. On va aller voir à quoi ressemble notre site pour l'instant. Et voici l'installation par défaut de WordPress. Je vais vous montrer ce à quoi notre site va ressembler. Je vous retrouve très bientôt pour le deuxième épisode.
Voilà, c'est parti pour le deuxième épisode de notre série Je crée mon blog voyage. Dans cet épisode, nous allons voir comment choisir son thème WordPress et comment l'installer. Donc vous avez le choix entre les thèmes gratuits et les thèmes premium. Je vais vous montrer le catalogue de thèmes premium par excellence, qui est celui de ThemeForest, mais vous en avez vraiment beaucoup d'autres disponibles sur Internet, des catalogues dans lesquels vous pourrez choisir des thèmes WordPress. Et le plus répandu, on va dire, le plus connu, c'est themeforest.net. Alors, vous allez donc sur themeforest.net, vous tombez sur cette page, vous cliquez ici sur WordPress et Blog Magazine. Donc, ça va vous donner les thèmes WordPress qui sont spécialisés dans le blogging ou dans le style magazine. Ensuite, vous faites une recherche par nombre de ventes pour voir le thème le plus populaire, le plus vendu. Voilà, vous pouvez décider de faire une recherche par les best-sellers ou alors du moins cher au plus cher si votre intérêt c'est le prix, ou alors les mieux notés. Moi, je vous recommande de faire soit les best-sellers, soit les mieux notés. Si on fait ici best-seller, on va voir que celui-ci, newspaper, c'est celui qui est plébiscité dans cette section, qui vous coûtera 59 $. Vous avez ici 2609 notes entièrement positives et 23 856 ventes. Et là, vous avez toutes les spécifications de votre thème, voilà, avec quoi il est compatible, etc. Donc ça, c'est pour choisir sur ThemeForest ou sur n'importe quel autre catalogue de thèmes. Ici, je vous ai fait un tableau qui récapitule ce qu'il est important de noter pour chacun des thèmes. Donc, vous avez le nombre de ventes, la date des dernières réponses sur le forum et les différentes fonctionnalités de votre thème. Sur wordpress.org, donc c'est sur votre interface WordPress, vous allez voir le nombre d'avis laissés par rapport à un thème, la compatibilité avec les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc, si vous voulez par exemple un thème e-commerce, donc vous allez faire attention au e-commerce. Si vous voulez qu'il soit traduisible, eh bien, vous ferez attention au plugin de traduction. Ceci étant dit, rendez-vous dans notre back-office. Donc, on revient à notre back-office beachtrotteuse.com et là, on va, pour chercher les thèmes gratuits, on va à apparence et thèmes. Donc, ici, vous avez les 3 thèmes par défaut de WordPress. Nous, on va aller à ajouter pour voir toute la bibliothèque de thèmes gratuits. Donc, vous voyez, vous avez le choix. Ici, vous avez les 15 thèmes mis en avant. Ici, vous avez les thèmes populaires. Si vous voulez, par exemple, un site avec une thématique particulière, par exemple e-boutique, vous pouvez ici taper e-store. Et là, vous verrez apparaître tous les thèmes avec lesquels vous pourrez installer une boutique. Pour notre exemple aujourd'hui, j'ai déjà choisi le thème. C'est le thème Olsen que nous allons choisir dans la version light, la version gratuite. Une petite astuce, si vous voulez voir à quoi ressemble la démo du thème Olsen, vous allez dans Google et vous tapez Olsen, donc le nom de votre thème, WordPress thème démo. Thème Olsen classique, payant, et le thème Olsen Light. Et quand vous cliquez dessus, voilà, donc voici la version démo du thème. Vous voyez, elle est légèrement différente par rapport à ce vers quoi nous allons tendre, qui est ceci. Vous voyez, on voit que la présentation, elle est similaire. C'est pas exactement la même chose. OK? Et nous, pour l'instant, on est là. Donc, on retourne dans le back-office et on clique ici sur le thème. Parce que très souvent, lorsque vous cliquez ici pour avoir un aperçu du thème, vous voyez, ça ne nous donne pas vraiment la version démo. D'où la petite astuce de venir regarder la version démo par les créateurs, faite par les créateurs, pour avoir une vraie idée du look du thème. Donc ici, on clique sur Installer et ici, on clique sur Activer. Alors, cette petite note pour vous dire que vous pouvez déjà télécharger
la version démo du thème, telle qu'on l'a vu chez les créateurs. D'accord? Mais nous, on ne va pas le faire. On ne va pas télécharger la version démo du thème. On va l'installer entièrement de A à Z. Donc maintenant, on va sur notre page, on rafraîchit la page pour voir à quoi ressemble notre site maintenant. Et voilà, il ressemble à cela. On est encore loin de la version finale, mais bon, on s'en rapproche. D'accord? Donc, c'est terminé pour l'épisode 2 et je vous retrouve à l'épisode 3 pour commencer la personnalisation de notre thème. Maintenant, nous allons arriver à l'épisode 3. À l'épisode 3, nous allons importer les médias. Les médias, ce sont toutes les images, les vidéos, les textes PDF éventuels que l'on va mettre sur notre site. Ici, dans notre exemple, nous n'allons importer que des images parce que ce sont principalement des images que nous allons mettre pour agrémenter nos articles. Donc, pour cela, à cette partie, je vous conseille de bien classer les éléments de votre site en dossiers. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai tout préparé en amont. Donc, j'ai préparé un dossier avec toutes mes images, un dossier avec les textes qui vont figurer dans le site. En l'occurrence, ici, ce sont des textes aléatoires, hein. Et j'ai préparé les différentes parties, les différents articles et les différentes pages de mon site. Voilà. Alors, l'idée, en fait, c'est que vous prépariez en amont tout ce qui va figurer sur votre site pour que le moment venu, vous alliez beaucoup plus vite. Donc, c'est parti. On retourne à l'arrière-boutique de notre thème. Voilà. Et on va aller à Médias, Bibliothèque. Vous voyez ici qu'il n'y a aucun document dans notre bibliothèque, donc on va aller les chercher dans notre ordinateur. Pendant que cela télécharge, nous allons aller dans Articles. Nous allons le mettre à la corbeille. Voilà, on n'a plus d'articles. Idem à la section Pages. Il y a une page d'exemple et on va également la mettre à la corbeille. Et voilà, tous nos médias ont été importés dans notre bibliothèque. On va cliquer sur l'une des images et je vais vous dire quels sont les éléments importants. Les éléments importants, c'est le titre avec vos mots-clés. Plage du Vietnam, puisque je vais parler de plage. Et là, on récupère ce titre que l'on met à la section texte alternatif et à la section description. Et vous faites la même chose pour toutes vos images. Voilà, c'est terminé pour cette section et je vous retrouve l'épisode numéro 4 pour commencer à créer nos articles. Bienvenue dans ce 4e épisode. Donc aujourd'hui, notre site a cette tête. Notre objectif, c'est de faire les premiers réglages dans WordPress et de rajouter quelques articles et quelques pages. Donc, on retourne dans le back-office et on va à la section Réglages ici, puis Général. On tombe sur cette page avec le titre du site et là, au lieu de cette phrase, vous allez mettre votre tagline, votre slogan. Retourne de plage en plage. Ensuite, autre réglage, le fuseau horaire de votre ville. Donc, pour Paris, ce sera ça. La date, l'heure. Ici, si ce n'est pas en français, vous le mettez. Mais normalement, par défaut, c'est en français. Et vous enregistrez. Ensuite, on va à lecture. Ici, normalement, vous devez... Si vous êtes en mode blog, vous pouvez laisser les derniers articles. Si vous êtes en mode site internet, vous irez ici, en page statique, et vous irez sélectionner ici la page d'accueil que vous aurez déjà créée. Et ici, vous aurez créé une page blog que vous attribuerez ici. Mais là, comme on est en mode blog, on va laisser les derniers articles. Ensuite, ici, on va garder l'extrait. Ici, on va mettre 5 articles, c'est suffisant. 5 et 5 pour la page d'accueil. Et surtout, pendant la phase de création du site, on demande au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Ne pas oublier de décocher cette case une fois que votre site est prêt. Et là, on enregistre les modifications. Très bien. On vérifie bien que ici, les réglages les plus courants, c'est le nom de l'article. Voilà.
et puis on enregistre. Voilà, alors moi, pour m'avancer un peu, vous avez vu, j'ai déjà créé quelques pages et quelques articles. Donc, on va à la section articles. Vous voyez, tous ces articles-là, je les ai créés. Mais avant de créer ces articles, j'ai d'abord créé des catégories. Donc ici, vous voyez, ce sont les catégories qui seront les rubriques de mon site. Mes articles, en fait, seront classés par catégorie. J'ai fait exprès de laisser cette catégorie qui d'habitude s'appelle non classée. Alors ici, vous la nommez par votre mot-clé ou l'un des mots-clés principaux de votre site. Moi, la catégorie par défaut, ce sera la catégorie plage. Ce qui veut dire que tous mes articles seront mis dans cette catégorie plage. Je mets à jour. Ensuite, ici, par exemple, si vous vouliez créer une autre catégorie, beach, par exemple, la catégorie beach, vous écrivez beach et ajoutez une nouvelle catégorie. Et elle va s'ajouter automatiquement ici. Donc ça, c'était juste pour l'exemple. Maintenant, on retourne à tous nos articles. Imaginons que cet article-là, vous vouliez lui changer de catégorie ou rajouter une autre catégorie. On a ajouté la catégorie beach et on veut rajouter cet article dans cette catégorie. Et voilà, grâce à la modification rapide. On fait la même chose pour celui-là. Modification rapide, beach, et on met à jour. OK? Ensuite, on va ici à ajouter pour créer notre nouvel article. On va chercher le titre. Alors, j'ai laissé exprès l'article Polynésie. Voilà, c'est celui-là qu'on va créer ensemble. Vous mettez le titre. Ici, je vais chercher le texte. Je le colle ici. Alors, ici, normalement, vous n'avez qu'une seule ligne. Pour faire apparaître la deuxième ligne, vous cliquez ici. Hop, voilà, elle apparaît. Et vous avez votre éditeur comme dans n'importe quel éditeur de texte. Donc là, par exemple, on fait nos sauts de ligne classiques. OK, là, je vais sélectionner tout mon texte. Je vais le justifier. Ici, si vous voulez insérer une image, vous mettez votre curseur ici. Ajouter média. On va ajouter cette image. Ici, vous avez bien l'image qui est bien nommée. On va la mettre à gauche. On ne va pas mettre de lien. Ça, c'est le lien vers lequel va renvoyer votre image. C'est-à-dire, si on clique sur l'image, on va atterrir sur une page. Donc, moi, en général, je laisse sur aucun ou alors sur un lien personnalisé si, par exemple, je veux qu'en cliquant sur l'image, on atterrisse sur la page contact. Pour l'instant, on le laisse comme ça. Là, c'est la taille. Soit vous pouvez garder la taille originale. Hop. Et voilà, vous insérez dans l'article. Vous voyez, l'image, elle est immense. Donc, je vais ici sur le petit crayon et je dis taille moyenne. Voilà. Donc, ça réduit la taille. Si vous voulez changer l'image, vous cliquez sur remplacer. Et là, mettre à jour. Et là, vous voyez, elle a une bonne taille et l'image est placée à gauche de mon texte. D'accord? Et ici, non, n'oublie pas l'image à la une. L'image à la une pour cet article. Et voilà, on vérifie bien qu'on a bien attribué la bonne catégorie. Ici, Bora Bora, on va le mettre dans la catégorie Océania. On va le mettre dans la catégorie plage également. Et on va le mettre dans la catégorie Pacifique aussi. Allez. Et voilà. Et ici, vous mettez vos mots-clés. D'accord? Et là, on publie. Voilà, donc j'ai fait la même chose pour tous les articles. Maintenant, on retourne à notre site. On rafraîchit la page. Et voici ce à quoi ressemble notre article à présent. Alors, donc, on a déjà nos premiers articles, c'est bien. On a un menu, mais qui n'est pas forcément le menu que l'on souhaite. On n'a pas encore notre logo. On n'a pas encore notre barre latérale complète. Voilà, voyez, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, on retourne dans notre back-office. Et là, je vais vous montrer une petite astuce. On va dire qu'on veut en fait que le plage des Seychelles apparaisse en première position. Ici, on voit que l'article a été diffusé à 16h16. Donc, pour que celui-là passe avant, il faut qu'il soit diffusé à 14h16. Et là, quand on rafraîchit la page, voilà,
on voit que l'article plage des Seychelles passe en première position maintenant. Et quand on retourne sur notre site, plage des Polynésie et plage des Seychelles arrive en deuxième position. Mais si on rafraîchit la page, voilà, plage des Seychelles repasse en première position. OK. Alors là, on voit que tous nos articles apparaissent en entier. Alors que nous, on veut juste l'introduction pour pouvoir après lire la suite. Comment on fait? On retourne dans les articles, ici, plage des Seychelles. Et on va intégrer un saut de page. C'est avec cette icône-là. C'est la balise More. Et on met à jour. Et on fait la même chose pour tous les articles. On va créer la page contact. J'ai déjà créé la page contact, mention légale, qui suis-je? Et on va créer la page accueil. Même si sur un blog, on n'a pas besoin de page accueil. Puisque sur la page d'accueil, on a nos derniers articles. Donc on fait exactement la même chose pour la page d'accueil. Alors très souvent, la page d'accueil, on n'aura pas besoin de mettre quoi que ce soit dessus parce qu'elle sera définie par défaut par votre thème. Voilà. Et pour les pages, vous pouvez également définir une image à la une. Et quand on retourne à toutes nos pages, on les a ici. Ici, on a la page contact qui est en mode brouillon. C'est une deuxième page contact. On n'en a pas besoin. On va aller ici pour la supprimer. Et voilà, donc nos pages et nos premiers articles ont été créés. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Bienvenue dans le 5e épisode. Maintenant que vous avez créé vos premières pages et vos premiers articles, nous allons pouvoir installer les plugins indispensables. Le plugin Coming Soon, c'est celui qui va vous permettre de mettre une page d'attente sur votre site en attendant que votre site soit live, d'accord? Le plugin Contact Form 7, c'est pour créer des formulaires de contact. Jetpack, c'est une solution complète d'outils qui vont vous permettre de booster les performances de votre site. WP Super Cache, c'est celui qui va vous permettre de mettre un cache sur votre site qui va accélérer les performances de votre site. Yoast SEO va vous permettre de booster votre référencement. Add This, ce sont tous les plugins pour vous permettre de partager le contenu sur les réseaux sociaux. Akismet va vous aider à réduire le nombre de commentaires indésirables. Il va vous les éliminer. Et Facebook Likebox, c'est la boîte de dialogue qui va vous permettre de liker votre page Facebook, qui va permettre aux internautes de liker votre page Facebook sans avoir besoin de quitter votre site. Voilà, ce sont les plugins que nous allons installer par défaut. Plus un que je vais vous montrer ici. Donc, on retourne dans le back-office. Extension. Je l'ai déjà installé, celui-là. C'est celui qui vous permet d'aller plus vite en dupliquant les articles. C'est-à-dire que vous pouvez copier un article vers un nouveau brouillon pour garder la structure de votre article. Ensuite, vous modifierez l'intérieur de l'article. Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir 2 fois la même page sur son site, mais d'éviter d'avoir à tout refaire dans la mise en page de chacun de vos articles si vous avez une mise en page particulière que vous souhaitez respecter à chaque publication d'article. Alors, ici, déjà, première chose, lorsqu'on vous demande de faire des mises à jour, faites-les. Parce que sans mise à jour, c'est la porte ouverte à du piratage de votre site. Donc, Akismet, ici, on va le mettre à jour. Ensuite, on va commencer à ajouter les plugins, les extensions. Ici, voici le plugin que j'ai ajouté pour ajouter tous mes nouveaux articles. Voilà, comme je voulais aller plus vite. Duplicate Post. Maintenant, on clique sur Ajouter. Là, on va pouvoir ajouter tous nos plugins. Donc, on a dit, on va pas le faire dans l'ordre, Jetpack. Et on n'oublie pas à chaque fois d'activer les plugins. Et on continue. Ajouter. On va finir la configuration de Jetpack plus tard. Add this. On va prendre celui-ci, Share Buttons. Ensuite, Yoast SEO. C'est celui-ci.
Ensuite le WP Super Cache. On l'active. Alors vous vous souvenez, ici important problème SEO parce qu'on avait on a coché la case pour ne pas que les robots de moteur de recherche accèdent à notre site puisqu'il est en cours de construction. Donc, il nous donne l'avertissement. Si vous avez peur d'oublier de la décocher, cette case, laissez ça. Sinon, vous cliquez dessus pour que ça n'apparaisse plus. Et on continue. Alors, en général, j'utilise celui-là. On l'active. Ok, on continue. C'est celui-ci. On l'active. Et le dernier. Celui-ci. Voilà, donc on a installé tous nos plugins. Maintenant, on va les configurer. Donc, on commence par celui des boutons de partage sur les réseaux sociaux. Donc, on clique ici pour le mettre en action. Celui-là, c'est celui qui apparaît au-dessus de notre contenu. On va garder les gros boutons. Et on ne veut pas qu'il apparaisse sur les pages, sur la page d'accueil. On veut juste qu'il apparaisse sur les articles et sur les pages. D'accord ? Maintenant, ça, c'est des boutons qui apparaissent en dessous d'un article ou d'un texte. On va mettre des plus petits boutons et on va mettre uniquement dans les articles, pas sur les pages ni sur les pages d'archives. Ensuite, on a la barre de partage qui flotte. On la met également en marche. Et là, vous pouvez la mettre à droite ou à gauche. C'est comme vous voulez. Je vais le laisser à gauche. Et là, vous pouvez sélectionner sur quelle page elle apparaît, cette barre. Moi, en général, je la laisse sur les pages d'archives, de catégories et la page d'accueil. Et là, vous pouvez décider du nombre de boutons que vous voulez voir apparaître et du thème, du style que vous voulez pour ces différents boutons. En général, je le laisse transparent. Et là, c'est le nombre de boutons qui vont apparaître. Donc, le plus général, ça va permettre à la personne, à l'internaute de choisir. Et puis là, ça permet d'imprimer votre article ou votre page, partage sur Facebook, sur Google et sur Twitter. Ensuite, là, c'est le partage sur les mobiles. Je vous conseille de l'activer également. Et là, vous choisissez soit la barre apparaît en bas de la page ou en haut. Moi, en général, je le laisse en bas. Et on sauvegarde. Voilà, on a fini avec cette configuration. Maintenant, on va cliquer ici pour voir la page d'accueil du plugin pour le référencement. Voilà, c'est le meilleur plugin en matière de référencement. On ne va pas passer toutes ces rubriques. Je vous conseille d'aller faire un tour sur mon site pour voir comment utiliser, comment configurer ce plugin. On retourne à la page des extensions. Ici, Super Cache est désactivé. On va aller y jeter un œil, mais on ne va pas l'activer. Voilà, le mieux, c'est de l'activer, mais seulement cela va vous gêner un petit peu dans la construction de votre site. Donc, laissez-le comme ça et à la fin, lorsque vous aurez fini votre site, vous pourrez venir ici pour activer. Et là, maintenant, pour le Jetpack, pour qu'il soit lancé, il faut le connecter à un compte wordpress.com. Si vous n'en avez pas, ce sera l'occasion d'en créer un. C'est uniquement pour activer Jetpack, ce n'est pas pour utiliser le wordpress.com. Donc voilà. J'ai déjà un compte wordpress.com, donc j'approuve. Sinon, vous cliquerez ici, besoin d'un compte, pour en créer un. Et voilà, la configuration, la connexion a été faite avec wordpress.com. Pour la configuration, vous cliquez ici sur décollage et cela va installer les outils les plus basiques et indispensables. Voilà, et on retourne une dernière fois au niveau des extensions pour activer Akismet, parce que vous voyez, il n'est pas en gras parce qu'il n'a pas encore été activé. Sinon, tout le reste a été activé. Donc ici, on va activer.
et ça va le lier à votre compte Jetpack. Et voilà, il me demande si je veux le connecter via Jetpack. Et je dis oui, bien sûr. Et voilà la clé API pour votre compte Akismet. On enregistre les modifications et c'est bon. Donc, on a installé tous les plugins indispensables qu'il nous faut pour un bon fonctionnement. Après, vous aurez peut-être besoin d'ajouter d'autres plugins. Vous avez une liste complète de tous les plugins que j'utilise sur mes sites WordPress si vous vous inscrivez sur elisabethkounou.com/inscription. Voilà, pour obtenir les plus de 70 outils que j'utilise pour booster mon activité sur le web. Voilà, pour l'instant, notre site ressemble toujours à cela. Je vous retrouve dans le dernier épisode de la série pour faire tous les derniers petits réglages, mettre notre logo ici, régler la barre latérale et régler le menu. Voilà, à très bientôt. Parti pour la dernière partie de notre série. On va finir de créer notre blog aujourd'hui avec la création des menus et des widgets. Les widgets, ce sont ces petits gadgets que vous mettez dans vos barres latérales, comme ici. Voilà ce que vous trouverez ici dans la barre latérale. Donc, on va d'abord commencer par le menu. On va ici dans Apparence et ici Menu. Voilà, donc on arrive ici dans notre espace Menu et on clique ici Créer un nouveau menu. Ici, on va le nommer Menu 1, c'est le menu principal. Créer le menu. Dans ce menu, qu'est-ce qu'on va mettre? On va déjà afficher tout. On affiche toutes nos pages. On clique sur la première page d'accueil. Donc, c'est pour revenir en première page de notre site. On va mettre également la page Qui suis-je, la page Contact et ici, Ajouter au menu. Ensuite, on va rajouter nos catégories. Donc, ici, on clique. On a la catégorie America, Asia, Océania, Pacifique, Africa, Europa et plage. Ok, donc on clique ici pour ajouter au menu. Alors maintenant, on va organiser tout cela. D'abord, on va mettre plage et en dessous de plage, on va mettre toutes nos sous-catégories parce que sinon, ça fait trop de menus trop d'onglets pour notre barre de navigation. Donc, on met juste en retrait comme ça toutes les autres rubriques. Ensuite, qui suis-je? On va le mettre là, d'accord. La rubrique contact, on va la mettre à la fin. Et voilà, notre menu a été créé. Il ne nous reste plus qu'à l'attribuer ici, emplacement du thème. Ce sera le main menu et on voit que dans notre thème, on a deux menus. On a le main menu et le footer menu. C'est le menu qui sera en bas de page. On ne va pas mettre le même menu pour en haut et en bas. Ici, on sauvegarde et on va créer le deuxième menu footer. Donc ici, créer un nouveau menu. On va mettre menu footer. Et là, dans le menu footer, on va mettre l'accueil, les mentions légales et peut-être la rubrique plage. Donc, on n'oublie pas d'ajouter au menu et d'ajouter au menu. Si vous voulez faire un lien vers un autre blog qui est sur un autre site par exemple, ou vers une autre page d'un autre site web, c'est ici. Vous mettez le lien vers l'autre site web ici. Vous mettez le nom que vous souhaitez donner à cet onglet dans votre menu et ensuite ajouter au menu. Voilà. Nous, cela ne nous concerne pas, donc on va faire cela. Et on va rajouter aussi la page contact, tiens, sur le menu footer. Et voilà, donc tout est bien. Il ne nous reste plus qu'à l'attribuer au menu footer et à enregistrer. Très bien. Là, maintenant, on retourne sur notre site. Donc, pour l'instant, c'est ce menu-là qu'on voit apparaître. On va rafraîchir. Et voilà, vous voyez qu'on a notre nouveau menu. Là, on peut voir apparaître les sous-catégories. Très bien, donc les menus, c'est fait. Maintenant, on va aller dans la barre des widgets.
On voit qu'il y avait une barre de recherche tout en haut. On a nos articles récents également. Les commentaires récents, je n'en vois pas d'utilité, donc on va les enlever. Si vous voulez garder les archives, vous pouvez les garder, mais vu que c'est un blog que vous commencez, vous n'avez sûrement pas d'archives, donc vous l'enlevez. La section catégorie, regardez comment elle apparaît ici. Elle apparaît comme ça. Voilà, on a toutes nos catégories comme ça, et quand on clique dessus, on arrive sur toutes les plages qu'on a associées à la catégorie Africa, toutes les plages associées à la catégorie America, etc. Nous, on veut que cette partie soit un petit peu plus sexy, donc on va enlever également cette catégorie. Les méta, on n'en a pas besoin non plus. Là, c'est également, vous pouvez créer une barre latérale spécialement pour les pages. Par exemple, quand on arrive sur la page Qui suis-je, vous voulez une barre latérale différente de celle qui apparaît sur le blog. Vous pouvez la créer ici. Nous, on va faire une seule barre latérale qui apparaîtra aussi bien sur les pages de blog que sur les pages classiques. D'accord? Donc là, on a recherché, on va regarder notre modèle. Ici, on a en dessous de rechercher, on a la rubrique qui est beach trotteuse. Donc, c'est la présentation de la créatrice du blog. Donc, on va ici et on va chercher ce menu. C'est celui-là, Theme About Me. Voilà, on l'insère ici. Ici, on met le titre qui est beach trotteuse. Très bien. On va sélectionner l'image que l'on veut voir ici. Moi, c'est celle-ci que j'avais sélectionnée. On va aller chercher le texte de cette section. Il est ici, je l'ai déjà préparé. On revient l'insérer ici. Donc, je colle ici mon texte de présentation. Ici, j'ai inséré quelques lignes de code. On a le P espace align égale guillemets justify guillemets et on ferme le crochet. Et ici, à la fin de tout notre texte, on ferme la balise avec un /P et on ferme le crochet. Cela va nous permettre de justifier le texte que l'on va mettre ici. Ensuite, moi, je voulais que lorsqu'on clique « C'est par ici », vous voyez ici, dans le texte, pour en savoir plus sur moi, c'est par ici. Et quand on clique, on arrive sur la page « Qui suis-je » Voilà. Alors, comment on le fait? C'est ce code. On ouvre le crochet A espace href égale, on ouvre les guillemets, on met l'URL de la page, on ferme les guillemets et on ferme le crochet. Et ici, de l'autre côté du texte sur lequel on doit cliquer, on n'oublie pas de fermer la balise avec un /A et on ferme le guillemet. Voilà, je vous mettrai le texte dans la description pour que vous n'ayez plus qu'à le copier et le coller. Et ensuite, ici, on va faire bisous et on signe. Voilà, vous pouvez également signer avec une image, si votre signature est sous forme d'image. Et là, on enregistre. Ensuite, ici, on a notre section de liens sur les réseaux sociaux. On va aller la chercher dans nos widgets. Donc, c'est thème Social Icons que l'on va placer juste en dessous de la section About. Voilà. Et cette section, on pourra la customiser plus loin. Pour l'instant, voilà. Donc, pour personnaliser, on ira le faire plus tard, à la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a notre Facebook Likebox. Donc, on retourne notre Facebook Likebox. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Voilà notre Facebook Likebox. Donc, on la prend, on la met là. On vient ici pour la personnaliser, notre Facebook Likebox. On ne va pas mettre de titre. On va mettre l'URL de la page Facebook. Et on insère notre URL ici. Si vous voulez une couleur particulière pour la bordure, c'est ici. La largeur, on va mettre 250. Et la hauteur, on va mettre 250 également. Modèle de couleur brillant, sinon vous pouvez mettre sombre. Et tout le reste, et on sauvegarde. Ensuite, on revient sur la page des widgets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
on a l'abonnement au blog, donc pour que les personnes puissent recevoir vos prochains articles. Et ça, c'est grâce à Jetpack. Donc, c'est abonnement au blog Jetpack que l'on met en dessous de la like box. D'accord? Et vous changez le texte. Ici, vous le modifiez à votre convenance. Abonnez-vous. Adresse email. Inscription. Vous modifiez le texte comme vous le souhaitez. Là, on ne va pas afficher le nombre d'abonnés total puisqu'on n'en a pas. Enregistrer. Et ensuite, devenez Beachtrotter. Là, ce sont nos catégories, mais que l'on a faites de façon sexy. Donc, j'ai créé exprès ces images-là pour pouvoir les intégrer à ma barre latérale. Donc, ces images ont déjà été créées. Je vais vous montrer comment on les insère. Donc, on va toujours avec Jetpack. On va prendre les images Jetpack. Images Jetpack. Et voilà. Et donc, on les insère ici. Donc, il y en a 5 des catégories. Donc, on va insérer 5 images Jetpack. Je vais vous montrer comment on fait pour une. Donc là, il nous faut l'URL de l'image. Ça veut dire qu'on va aller dans les médias. Je vais ouvrir un autre onglet. Voilà. Donc, on ouvre notre bibliothèque. On va commencer par les plages d'Afrique. Donc, on ouvre notre image. Et ici, on copie cette URL que l'on va venir coller ici. URL de l'image. Voilà. Ici, on centre l'image. Le reste, on n'a pas besoin d'y toucher. Et ici, on va mettre le lien de la page de tous les articles qui concernent les plages africaines. Ce sont les liens de la catégorie Africa Beach. Et voilà, on l'insère et on enregistre. La première image, ce sera celle-là. On a mis le lien vers la catégorie plage africaine. On a enregistré la catégorie. Et là, on va rafraîchir la page pour voir si cette catégorie apparaît. Et on va faire la même chose pour les 4 autres catégories. Et voilà, on voit que notre première catégorie apparaît. Donc, on va faire la même chose pour toutes les catégories et on va mettre un titre ici, catégorie. Et notre titre, ce sera « Devenez Beach Trotter ». Et ce sera la seule image sur laquelle on mettra un titre, puisque toutes les autres, on va les enchaîner en dessous. Donc, je vous retrouve après avoir installé les 4 autres catégories. Et voilà, c'est terminé. J'ai fini d'insérer les 5 images de nos catégories. On n'oublie pas à chaque fois de cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, on retourne sur notre site. On rafraîchit la page. Et voilà, donc on a notre catégorie « About me », à propos de moi, qui suis-je. Ensuite, on a la catégorie « Beach social ». Ensuite, on a la boîte Facebook. On a le formulaire d'inscription à la newsletter. Et on a nos catégories. Super. Donc, vous voyez, notre site, il ne reste plus que quelques derniers petits réglages, notamment ici le logo. Et pour cela, on va se mettre ici sur la page d'accueil. Et là, on va cliquer sur personnaliser. Ici, on va cliquer sur Show Social Icons pour que les images des liens vers les réseaux sociaux apparaissent ici. Donc, on coche cette case. Ensuite, les menus, c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. L'identité du site, c'est ici qu'on va mettre notre logo et notre favicon. Cliquez ici, changer l'image et on va aller chercher le logo. On insère notre logo. Ici, on a également un logo en bas de page. On va le changer. Et maintenant, on va changer le favicon. Le favicon, c'est une image carrée en 512 x 512 de préférence que vous allez également construire. Et vous voyez, c'est l'image qui apparaît ici sur le navigateur, sur la barre de recherche du navigateur. Et voilà, et là, on enregistre.
Et maintenant, une dernière petite chose à faire, ce sont les social networks. Voilà, et ici vous mettez les liens vers vos différents réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas les mettre, je vais juste mettre des dièses. Mais en fait, ici, à la place des dièses, vous devez mettre les liens vers vos réseaux sociaux et vous enregistrer. Vous allez les voir apparaître dans la barre latérale et ici, tout en haut. Donc maintenant, on va faire un dernier check. Donc, on a notre logo, on a notre barre de navigation, on a nos icônes sur les réseaux sociaux, on a nos articles ici, le dernier apparaîtra toujours en haut, notre barre de recherche, zone de présentation, qui suis-je. Vous voyez ici les liens dont je vous parlais, ils sont apparus ici. On a ici notre boîte de dialogue Facebook. Ici, on a notre formulaire de contact pour la newsletter. On a nos différentes catégories. On va venir cliquer dessus pour voir où elle nous renvoie. Et on a nos articles récents qui arrivent en bas. Et ici, en bas de page, on a notre menu de bas de page. On a encore les icônes des réseaux sociaux et on a notre logo. Dans la version gratuite, vous ne pourrez pas enlever le crédit au créateur du thème. Si vous voulez l'enlever, vous devez passer à la version payante de ce thème. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va vérifier nos liens. Quand je clique ici sur Plage d'Afrique, je tombe sur les articles tagués Plage d'Afrique. Alors comme il n'y en a qu'un, je tombe sur un seul article. Voilà, donc on a fini. J'espère que ces 6 épisodes vous auront aidé à construire ce superbe blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sur elisabethcounou.com.